Vous savez, le diable, c'est un éternel accusateur. Il était auprès de Dieu, chargé de la justice, de la louange. Et c'est lui, comme il a été précipité, il croit qu'il a toujours ce même monopole d'être quelqu'un, le gardien de la justice de Dieu. Et lorsque nous désobéissons, lorsque nous tombons dans le péché, il est là, toujours pour aller accuser auprès de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu pour nous, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est assis à la droite du Père, et c'est lui qui fait notre avocat. C'est lui qui intervient pour nous. Car la Bible nous parle de recevoir, je disais, il ne s'agit pas de recevoir Christ à tout moment, mais de recevoir l'abondance de sa grâce. Nous devons recevoir l'abondance de la grâce de Dieu. Et lorsque nous recevons chaque fois cette abondance de la grâce de Dieu, nous sommes constamment approvisionnés. Nous sommes constamment requinqués, retapés dans notre marche. Et nous pouvons alors continuer notre marche sans autre forme de procès. Les chrétiens doivent savoir cela constamment pour ne pas être distraits par l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous parle de prier sans cesse, de servir le Seigneur sans distraction. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Parce que, une fois distraits, les mauvaises pensées du diable nous transportent dans toutes les supputations et dans tous les doutes. Donc nous devons être conscients que Dieu est en train de nous purifier, de nous rendre justes à chaque minute, à chaque seconde. Même malgré nos actions, malgré tout ce que nous pouvons faire, Dieu est en train de nous rendre justes, de nous accorder l'abondance de sa grâce. Si nous recevons Christ, c'est-à-dire si nous ne sommes pas en accord avec ce qu'il fait chaque moment pour nous, le diable va en profiter pour imposer ses pensées. La deuxième implication est que nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. J'arrive à ce que je venais de dire ici. On dit, mettez en œuvre ce que Dieu produit en nous. Je mets en œuvre mon salut. Il ne s'agit pas d'œuvrer pour notre salut, mais de mettre en œuvre pour notre salut ce que Dieu a produit en nous. Nous avons déjà le salut, nous avons déjà été sauvés. Maintenant, nous devons mettre en œuvre ce que Dieu a produit en nous. Le salut découle de Dieu pour que nous puissions secourir, guérir, délivrer. Il ne s'agit pas d'œuvrer pour se mettre en œuvre pour notre propre salut, mais notre salut est déjà accordé. Mais nous devons maintenant mettre en œuvre les bénéfices de notre salut pour secourir, pour délivrer, pour prier, pour guérir, etc., etc. Mais Dieu produit en nous le vouloir, c'est-à-dire Dieu produit en nous la volonté, car nous ne sommes pas disposés à le faire. C'est pourquoi Dieu produit en nous constamment cette volonté. Elle veut dire, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi Dieu qui nous pousse, il pousse notre volonté à vouloir. Il pousse notre volonté à vouloir. Il produit en nous le vouloir. Dieu donne aussi à nous, il produit également en nous le faire, c'est-à-dire la réalisation. Il produit la volonté, il produit la réalisation. Dieu nous donne le désir
quand vous allez réaliser ce qu'il vous donne, avant qu'il vous donne la grâce, Dieu va vous récompenser. C'est Dieu qui constamment produit en nous le vouloir, c'est-à-dire la révélation, la volonté et la réalisation pour son projet bienveillant. Donc, même quand nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y en a qui disent non, Dieu a fait sa part, moi j'ai fait ma part. Non, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en nous la volonté. C'est lui également qui produit en nous l'action pour accepter ou ne pas accepter. Donc le faire, la réalisation, c'est Dieu. Il est au début et il est à la fin. Il est au commencement de chaque chose. Et Dieu veut que nous puissions nous attendre à chaque fois à un miracle. Non que nous soyons découragés. Non que nous soyons abattus parce que nous sommes constamment poursuivis par le diable. Nous sommes constamment devant celui-là qui nous accuse. Nous devons prendre courage. Hein? Si le diable l'a fait avec le bois vert qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il le fera également avec vous, bois sec. Enfin, nous lisons Galates chapitre 3, verset 5. C'est lui qui nous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi nous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La version amplifiée, dans la version amplifiée, nous lisons ce même verset de cette façon-ci. C'est lui qui vous accorde son esprit merveilleux et qui œuvre puissamment et miraculeusement parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres que la loi exige ou parce que vous le croyez et les respectez et que vous avez confiance et que vous vous fiez au message que vous avez entendu? Dieu nous accorde constamment l'esprit. Ce n'est pas tout. Et il accomplit les miracles par nous, c'est-à-dire en nous et avec nous, parmi nous, en nous, autour de nous, etc., etc. Donc, ici, nous voyons que Dieu ne nous accorde pas sa grâce, ne nous accorde pas son esprit, ne nous accorde pas cela d'une façon miraculeuse et puissante, parce que nous avons quelque chose d'extraordinaire, ou parce que nous pratiquons les œuvres de la loi, ou parce que nous faisons ce qu'il exige, ou parce que nous croyons en lui, que nous les respectons. Non, non, il ne le fait pas à cause de cela. Il nous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi nous. La Bible dit, pose la question, est-ce qu'il le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Non, non. À cause de l'abondance de sa grâce. Il nous accorde sa grâce. Nous avons accepté le message. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Et Dieu constamment nous rappelle que nous devons avoir cela dans la conscience pour que le diable ne puisse pas avoir le dessus. Et c'est la seule façon par laquelle nous pouvons vaincre l'ennemi, pousser l'ennemi à comprendre que nous n'allons pas nous décourager. Même si lui ne se décourage pas, mais nous n'allons pas nous décourager. Nous avons cette conscience que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et nous avons cette conscience qu'il nous rend juste à tout moment, malgré ce que nous faisons. Ce n'est pas que Dieu nous pousse à faire les péchés pour que lui puisse nous rendre juste, non. L'esprit qui est en nous nous donne la capacité d'être au-delà des péchés, d'être au-dessus des péchés, au-dessus des actions mauvaises. Mais quand bien même cela ne serait pas, Dieu ne changerait pas son comportement vis-à-vis de nous.
Parce que ce n'est pas parce que nous pratiquons ceci, que nous pratiquons cela, que Dieu va essayer de nous faire ceci, de nous donner ceci, de ne pas nous donner cela. Non, non. Dieu nous a déjà justifiés. Il sait que nous avons des actions mauvaises. Nous avons par nature une nature pécheresse, mais lui, par sa bonté, par son amour, au temps marqué, il est venu nous justifier. Et quelqu'un, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui aime ses enfants, il vient, il sauve ses enfants de la noyade, et puis il part tout en laissant à ses enfants la possibilité d'aller encore dans la mer ou dans les eaux se faire noyer. Non, non, il n'est pas un bon père. Un père, il sort ses enfants de la noyade et il les pousse dans les lieux où ils peuvent aller faire autre chose que de rentrer dans la noyade. Si ces enfants rentrent dans la noyade, c'est que ce sont des enfants inconscients, ils n'ont pas compris le travail ou l'œuvre que leur père a réalisé dans leur vie. Alors, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas. Nous avons tout simplement voulu faire comprendre à l'opinion, à nos téléspectateurs, aux gens qui nous suivent, que nous avons été justifiés gratuitement par Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas des gens qui devons fournir des efforts. Même quand bien on dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, ce n'est pas travailler à votre salut, vous n'êtes pas sauvé, vous devez travailler à votre salut. Non, non. Nous mettez en œuvre ce que Dieu vous a donné dans le cadre de votre salut. Mettez cela en œuvre. Mettez cela en œuvre. Et lui, il est là pour vous sanctifier, pour vous purifier, vous rendre juste à tout moment. Et c'est un travail continuel. Sinon, le travail de Christ serait terminé complètement. À part ce que j'ai dit, le travail pour aller continuer ce que Jésus a commencé de faire. Comme Paul le dit dans, Luc le dit dans le livre des Actes, écrivant à Théophile, mais aussi à droite de la majesté divine, Christ est en train de continuer son œuvre de médiateur, son œuvre d'intercesseur, son œuvre d'avocat. Il nous défend quand bien même nous n'avons même pas encore demandé pardon pour ce que nous avons fait. Il nous défend et il continue à nous soutenir, à nous rendre justes, parce que nous sommes rendus justes, non pas à cause de nos actions, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.